Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 13 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance ne doit pas interférer sur votre libre arbitre. N'oubliez pas que vous êtes maître et maîtresse de votre destin et c'est vous qui serez décisionnaire quoi qu'il arrive. Ce sera le choix des 4 éléments. Donc, pour le choix numéro 1, l'élément feu, ce sera cette image. Pour le choix numéro 2, l'élément terre, ce sera cette image. Pour le choix numéro 3 et l'élément air, ce sera cette image. Et pour le choix numéro 4, l'élément eau, ce sera cette image. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de l'élément de votre signe astrologique, de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire également. Ou tout simplement, vous pouvez écouter votre intuition ou aller choisir par rapport à l'image qui vous attire également. Vous pouvez écouter un ou deux choix en fonction des questions que vous avez. D'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous. L'élément feu, choix numéro 1. Ici, quels sont vos messages? Ici, on nous parle de stratégie. Alors ici, pour moi, il y a deux messages principaux qui me viennent comme ça. C'est un, vous allez peut-être devoir vous montrer stratégique vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de personnes peut-être également. Peut-être pour obtenir des informations, peut-être pour avoir des vérités également. Ou alors, ici, vous devez affronter quelqu'un qui va faire preuve de manigance envers vous. D'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il se pourrait aussi que vous deviez faire face à une trahison, à une manipulation également. En tout cas, ici, on vous dit, soyez rusés, faites preuve de stratégie, regardez au-delà des apparences, d'accord? Donc, regardez au-delà des apparences, oui. Alors, ici, oui, regardez au-delà des apparences, soyez stratège pour rétablir une vérité ou, justement, pour remettre de l'équilibre également par rapport à une trahison qu'il aurait pu avoir. Peut-être ici, vous retrouvez de l'équilibre par rapport à une manipulation, par rapport à une manigance qu'il y a eu vis-à-vis de vous. En tout cas, on vous dit, soyez stratégique, soyez rusé pour pouvoir retrouver la vérité, pour pouvoir apporter des éclaircissements par rapport à une situation qui vous préoccupe, qui vous interpelle en tout cas. On vous dit aussi que vous allez prendre vos responsabilités aussi, justement, pour peut-être déjouer également une manigance. Peut-être parce que vous aurez vu clair dans le jeu de quelqu'un. Mais en tout cas ici, oui, on est bien décidé à ne pas se laisser faire, à retrouver l'équilibre, à retrouver une belle stabilité aussi. Peut-être à mettre derrière soi une trahison, ou en tout cas à rétablir une vérité par rapport à une trahison aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous, vous voyez, par rapport à ce que vous vivez également en ce moment. En tout cas, oui, ici, on a à cœur de réparer les torts qui ont été causés, en fait. Vous voyez, quand ça peut vous parler, amis de l'élément feu qui avait fait ce choix-là. Ici, en conclusion, on vous dit quoi? On vous dit que cette situation va vous apporter une grande maîtrise, que vous êtes aussi sur un chemin initiatique et que vous faites ça, ça fait partie d'un apprentissage, d'une expérience également. Vous êtes en train d'acquérir de l'expérience justement pour pouvoir par la suite déjouer de nouveau ce genre de situation si vous vous étiez amené à la rencontrer. En tout cas pour moi, oui, ici, vous allez maîtriser la situation. Vous allez finir au bout du compte par maîtriser la situation, par retrouver l'équilibre qui vous manquait, en tout cas une belle stabilité, oui, et vous maîtrisez parce qu'en fait vous sentez, vous retrouvez en fait la maîtrise de votre vie, la maîtrise de vos décisions, et puis surtout vous avez su déjouer une stratégie, une manipulation, et vous avez su aussi apporter des éclaircissements par rapport à une trahison. Donc oui, on a expérimenté, on a appris, et surtout on retrouve la maîtrise de la situation, et c'est ce qui compte pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Allez ici. Quel est votre message? Quel est votre conseil? Ici, eh bien, on parle de sortir de l'illusion. Oui, il y a une forme de sortir de l'illusion aussi, puisqu'on va
à chercher la vérité. On veut aller chercher les éclaircissements. On veut y voir clair dans la situation. On veut comprendre aussi. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On veut comprendre aussi peut-être comment la personne ou la situation nous a échappé également. Donc sur ce chemin d'éveil, oui, ça fait partie du chemin d'éveil, malheureusement, mais malheureusement et heureusement, parce que ici ça vous permet de grandir et d'évoluer également. Hein. Donc ici, oui, sortez de l'illusion. Donc sur ce chemin d'éveil, il existe des étapes qui vous invitent à porter un œil neuf et objectif sur certaines situations de votre vie dès lors que vous êtes prêt ou prête. Oui, et c'est ce qui va se passer. Finalement, je suis prêt ou prête à justement à comprendre ce qui s'est passé, à trouver la vérité ou à accepter et à accueillir la vérité également. Aujourd'hui, il est temps de lever le voile des apparences et d'observer avec justesse ce qui est ou n'est pas. Oui, qu'est-ce qui est ou qui n'est pas? Est-ce que j'ai été vraiment trahi? Est-ce que je n'ai pas été trahi? Est-ce qu'on a essayé de concocter une manigance? En tout cas, ici, oui, je vais être stratégique pour comprendre, pour être sûr de ce qui s'est passé. La vérité peut parfois être brutale, mais elle vous permettra de modifier votre comportement et d'œuvrer vers le respect et l'amour de vous-même. Oui, ça vous permettra aussi de retrouver la maîtrise. D'accord? Donc ici, ce message est bien complémentaire à ce que nous avons vu précédemment. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, vous qui avez fait le choix de l'élément feu, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élémentaire. Quelles sont vos énergies et vos messages? Ici, on vous parle d'introspection. On se met en retrait. On se met en retrait parce qu'on a besoin de réfléchir. Peut-être on est en pleine remise en question. Peut-être qu'ici, on se pose des questions également. Et puis, peut-être qu'on ne sait pas quelle direction prendre également. Donc ici, on se met en retrait. Peut-être par rapport à une situation aussi, on se met en retrait, on se met en recul parce qu'on veut peut-être mieux comprendre. Ici, on est aussi en train d'essayer de lâcher prise par rapport à une situation où on essaie de prendre de la hauteur pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre peut-être ici quels enjeux on n'a peut-être pas vu ou quels enjeux justement la situation engendre également. Donc ici, oui, retrait et introspection pour se poser des questions, pour avancer, pour véritablement trouver peut-être des réponses à des questions, ou pour aider à faire des choix également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici il y a vraiment un besoin de prendre du recul et peut-être aussi de lâcher prise, de souffler un bon coup pour pouvoir justement regarder les choses sous un angle différent également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, il y a vraiment une prise de recul, une volonté à prendre du recul. Donc ici, la suite, on nous parle de quoi? On nous dit qu'ici, oui, on essaie de retrouver, de prendre du recul. On est en plein retrait, en pleine introspection pour retrouver un équilibre émotionnel. Alors peut-être qu'ici, il y a eu une blessure. Peut-être qu'ici, on s'est aperçu qu'on s'était trompé sur une personne. En tout cas, ici, on essaie de se mettre en retrait pour mieux comprendre. Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Ou ici, oui, pourquoi cette situation me blesse? Et qu'est-ce qui me blesse exactement? Donc ici, oui, on veut être tout en douceur ici. On ne se cherche pas d'excuses, mais surtout on cherche à être bienveillant envers soi. On n'est pas dans l'autocritique. Ici, on essaie plutôt d'être dans le pardon. Ok, je me suis trompée. Ou ok, j'ai pas vu telle ou telle chose. Mais ok, j'essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi? Pour justement pas reproduire la situation. Et puis surtout, m'apporter de la douceur, m'apporter du pardon, et puis retrouver un bel équilibre aussi. Ici, donc, le retrait, c'est pour retrouver de l'équilibre. C'est pour se mettre au diapason avec soi-même. C'est pour justement s'apporter de l'amour et s'accorder aussi, peut-être par la suite, à reprendre sa vie en main ou à reprendre une situation en main pour pouvoir avancer. D'accord? Donc ici, oui, alors on va mettre ça comme ça pour essayer d'éviter la lumière, les reflets. Donc ici, oui, introspection,
Introspection et bienveillance. Ici, on est aussi, on se met en retrait, on est dans l'introspection, on se pose des questions pour reprendre la maîtrise de la situation aussi, pour voir comment on peut justement reprendre la situation en son pouvoir en fait, hein. Reprendre le pouvoir sur la situation, une situation peut-être qui vous a échappé. Donc ici, oui. Et avant qu'elle vous échappe davantage, ok, je prends le recul nécessaire et je regarde un petit peu, qu'est-ce que je peux faire? Je me pose les bonnes questions pour pouvoir justement avancer dans la bonne direction. Ici, en conclusion, on vous dit que ça va vous aider à retrouver cette prise de recul, ça va vous aider aussi à avoir une meilleure vision sur la situation. Oui, je me mets en retrait, oui, je me pose des questions, ok, ça me permet de retrouver un équilibre émotionnel, je ne suis plus dans la colère, je ne suis plus dans l'énervement, je ne suis plus dans la tristesse non plus, parce que la situation a pu provoquer la tristesse. Au contraire, maintenant que je me suis posé les bonnes questions, maintenant que j'ai pris le recul nécessaire, eh bien, maintenant, ça me permet d'être de nouveau décideur, de reprendre les rênes et de pouvoir avancer dans mes décisions, avancer dans des choix, avancer dans une situation également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, ce retrait, c'est un bien pour justement reprendre la maîtrise, pour pouvoir de nouveau décider par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui est peut-être une situation qui vous a échappé et oui, on se pose les bonnes questions pour justement reprendre la maîtrise, pour reprendre la main par rapport à une situation, effectivement. Allez, ici, en conclusion non, en conseil, en message, qu'est-ce qu'on vous dit? Écoutez vos envies. Ben oui, écoutez. Là aussi, peut-être l'introspection, c'est écouter qu'est-ce qui me fait envie dans la situation. Est-ce que cette situation me fait envie? Est-ce que j'ai envie de continuer aussi? Cette personne-là aussi. Est-ce que je prends du retrait peut-être par rapport à une personne pour retrouver la maîtrise émotionnelle? Peut-être qu'ici, vous avez été perturbé. Peut-être qu'ici, il y a une personne qui est arrivée qui a mis du chaos aussi dans votre vie. C'est possible également. Donc, écoutez vos envies. Vous êtes actuellement en plein doute car vous écoutez vos peurs et la raison. Donc ça aussi, peut-être que je prends du recul parce que je dois écouter ma raison. Je dois écouter mes envies. Je ne dois pas laisser régner les peurs, d'accord? Votre âme souhaite vous transmettre le meilleur chemin à parcourir afin d'arriver vers votre plus belle destinée. D'où le fait de se retrouver en introspection et d'écouter sa petite voix intérieure et d'écouter son intuition. Le bonheur vous attend, alors ayez confiance en vous et écoutez vos envies. Elles sont comme des petites bulles pétillantes qui procurent une belle joie, spontanée, innocente et lumineuse. Donc ici, on vous dit oui. Oui. Ne vous laissez pas envahir par vos peurs. Oui, peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous devez sortir de la zone de confort, d'où le fait, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Oui, j'y vais, je suis dans l'accueil, parce que maintenant, il est temps aussi que je décide de ce qui est bon pour moi. Il est temps de maintenant que je me dirige vers véritablement ce qui est bon pour moi. Mais ce qui est bon pour moi, ce ne sont pas mes peurs. D'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R, ici. Quels sont vos messages et énergies? Ici, ici, on n'a pas voulu voir une situation. Ici, on est peut-être dans un dilemme parce que justement, on a refusé de voir une situation. Une situation peut-être par rapport à la professionnelle, peut-être par rapport à une relation amicale, peut-être à une relation amoureuse ou quelqu'un qui nous plaisait. Donc ici, on s'est voilé la face. Ici, on s'est mis des œillères. Non, surtout, je ne veux pas voir, je veux ignorer. Et ok, je ressens que cette relation n'est pas bonne pour moi, alors que ce soit une relation amicale, amoureuse, ou peut-être qu'ici, oui, cette relation avec cette personne de ma famille n'est pas bonne, mais comme c'est quelqu'un de ma famille, je veux faire confiance. Peut-être qu'ici, par rapport à un collègue de boulot, oui, on a quand même une belle complicité, mais il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne veux pas voir, parce que je veux privilégier cette belle complicité. Attention, parce que ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye de faire en sorte que vous ayez une belle complicité, mais peut-être que cette personne-là n'est pas forcément honnête, cette personne-là n'est pas forcément, comment dirais-je, sincère avec vous. Donc faites attention à ça. Donc ici, oui, on est en plein dilemme parce que justement,
Peut-être qu'ici, on est en train de lever le voile et en train de se rendre compte qu'effectivement, on s'était voilé la face par rapport à une situation, par rapport à une personne également, et que c'est pas bon. Bon, la suite, qu'est-ce qu'on nous dit? Vite, vite. Ah bah là, oui, on sait qu'on doit faire un choix. On sait qu'on doit faire un choix parce qu'on était dans l'illusion. Donc ici, on est peut-être indécis encore. Bah, on ne sait pas encore. Qu'est-ce que je fais? Je continue à me fermer les yeux. Au contraire, je regarde la vérité en face. J'affronte la situation. J'affronte la personne et je fais un choix. Alors ici, peut-être que le choix, c'est justement d'ouvrir les yeux. Hein, le choix. Est-ce que je ferme les yeux? Est-ce que je les ouvre? Donc ici, oui, il est temps peut-être aussi de sortir de l'illusion. C'est ce qu'on vous dit également. Donc là, il est temps de sortir de l'illusion. Vous qui avez fait le choix de l'élément R par rapport à une personne, par rapport à une situation, peut-être par rapport à vos sentiments également. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez voulu y croire. Peut-être qu'ici, vous avez voulu vous persuader que vous étiez amoureux ou amoureuse. Peut-être qu'ici, vous avez voulu vous persuader que cette personne-là était bonne pour vous. Bah non. Bah non. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai le choix. Est-ce que je fais quand même, je reste encore, est-ce que cette personne reste dans ma vie? Ou est-ce qu'au contraire, bah, cette personne-là, je la sors de ma vie? Est-ce que je purifie, je fais le ménage? Ou est-ce que je reste encore encombrée? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément R. Bon, bah écoutez. Ici, il y a vraiment le fait de se dire non. Je me suis trop longtemps voilé la face, maintenant il est temps que je fasse un choix. Donc ici, on va aller voir en conclusion. En conclusion, on fait quoi? En conclusion, eh bien, on change de cap, en fait. Hein, c'est la roue de la fortune. Donc ici, oui, la roue, elle tourne parce que je vais faire le choix de faire tourner la roue. Je vais faire tourner la roue et la roue, elle va tourner en votre faveur. Donc, il y a vraiment un changement de cap. Et justement, en n'étant plus dans l'ignorance, enfin, dans l'ignorance volontaire, en ne voulant plus se voiler la face. Donc, on fait le choix de regarder la vérité en face. Donc, du coup, eh bien oui, forcément, ça change les énergies, ça change, ça fait tourner la roue en votre faveur, et ça va provoquer une belle chance. Une belle chance parce que justement, ici, on va s'ouvrir de nouvelles portes, on va s'ouvrir de nouvelles possibilités. Ici, on va se sortir d'une situation qui n'était pas bonne pour nous, forcément. Mais parce que maintenant, on en prend conscience. Parce que justement, on a décidé d'ouvrir les yeux et de passer à autre chose. Et donc ici, on a décidé d'ouvrir les yeux et de se faire confiance également, j'ai envie de vous dire. Donc ici, on se fait confiance par rapport à ce que l'on ressent, peut-être par rapport, et on écoute sa petite voix intérieure. Donc oui, j'ouvre les yeux, je fais le choix d'ouvrir les yeux, de ne plus être dans l'ignorance et de ne plus être dans l'illusion également. Du coup, ça provoque un changement chanceux, et justement pour que vous preniez votre vie en main et pour que vous puissiez vous diriger vers de nouvelles possibilités, de nouvelles personnes, de nouveaux projets, de nouvelles envies également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, c'est plutôt pas mal ici. Allez, ici, quel est votre conseil? Changement imminent. Donc ici, les changements sont annoncés. Donc oui, effectivement, vous allez vouloir véritablement regarder les choses en face. Vous allez, oui, la vérité peut être compliquée parfois, mais il vaut mieux une vérité compliquée que de se bercer d'illusions et de ne pas pouvoir avancer, de stagner. Parce que là, ici, on stagne. D'accord? On stagne et puis c'est pas bon. D'accord? Parce que ça peut amener après à broyer du noir. Donc ici, changement imminent. Vous ne vous y attendez peut-être pas, ou au contraire, vous espérez depuis longtemps que la roue du destin s'active et vienne bousculer votre quotidien. Oui, alors elle va bousculer votre quotidien, mais parce que vous aurez fait le choix, d'accord, que la roue tourne et qu'il y ait de la nouveauté dans votre vie. Quoi qu'il en soit, vous voilà à l'aube d'un changement imminent. C'est un nouvel élan qui s'inscrit dans votre vie, vous menant vers du renouveau et une nouvelle dynamique. Donc ici, on va vers un renouveau, vers une nouvelle dynamique. On va vraiment, ici, la roue tourne pour justement changer des énergies, changer les personnes autour de soi, changer peut-être des personnes au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, on va s'entourer différemment également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, surfez sur cette vague, elle vous emmène au bon endroit. Donc oui, maintenant qu'on n'est plus dans l'illusion, maintenant qu'on veut regarder les choses en face, forcément, on change de cap et on prend le bon cap, on prend la bonne direction. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.
À nous, ici, l'élément eau. Quels sont vos messages et vos énergies pour ce mercredi et les jours qui suivent, bien évidemment. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle de nouveaux projets. Ben ici, on a envie de s'investir dans de nouveaux projets. Peut-être qu'ici, on foisonne de nouveaux projets, de nouvelles envies. Ou peut-être qu'ici, on va venir vous chercher et on va vous faire une jolie proposition également. En tout cas, ici, que ce soit vous qui ayez un nouveau projet, qui ayez envie de vous lancer dans un nouveau projet, que ce soit un projet professionnel ou que ce soit un projet personnel, ou que ce soit une proposition qu'on vous fait, bah tiens, on a pensé à toi pour telle situation, pour tel dossier, tiens, on a pensé à toi pour telle ou telle chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on va vouloir s'investir. On va avoir envie de s'investir. On va avoir envie de s'investir pour aller sur un nouveau chemin. Ou en tout cas, on va avoir envie de s'investir parce que bah, c'est peut-être une opportunité qu'on attendait depuis longtemps également. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément haut. En tout cas, c'est plutôt joli ici. C'est prometteur. Ici, oui, on s'investit dans un nouveau projet ou alors on va accepter une nouvelle proposition parce que bah, cette proposition correspond à ce que l'on a envie de mettre en place. Peut-être correspond à un souhait que l'on avait depuis quelque temps déjà. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit que par rapport à ça, alors déjà peut-être que vous avez les connaissances nécessaires pour ce nouveau projet, pour vous lancer dans ce nouveau projet, ou par rapport à cette proposition, on vient vous chercher parce qu'on sait que vous avez les connaissances, que vous avez les compétences et les capacités pour vous impliquer, pour y faire face en tout cas. Mais on vous dit ici que vous avez la clairvoyance, c'est-à-dire que vous allez y voir clair dans ce nouveau projet. Vous allez voir clair dans cette proposition aussi. Donc oui, vous allez vous investir, mais ça ne va pas être au petit bonheur la chance, ok, je me lance, je verrai bien. Non, je m'investis parce que je vois clair, je sais ce qu'on attend de moi, ou je sais ce qui sera bon pour moi dans la situation, je sais que ça va me faire évoluer. Alors, peut-être évoluer au niveau professionnel, mais en tout cas, ça va m'enrichir, ça va m'apprendre de nouvelles choses également. Donc oui, parce que j'y vois clair dans ce nouveau projet, je vais avoir envie de m'investir. En tout cas, pour vous investir dans ce nouveau projet, vous allez faire preuve de sagesse, oui. Vous allez avoir la bonne réflexion et vous aurez surtout la bonne analyse. Oui, j'ai la bonne analyse, j'y vois clair, donc je sais dans quoi je m'engage, je sais dans quelle situation je vais. Bon, bah écoutez, c'est très prometteur pour vous, les signes d'eau, hein, enfin l'élément eau. En général, c'est les signes d'eau qui choisissent l'élément eau, mais en tout cas, si vous n'êtes pas de cet élément, vous avez bien fait parce que ici, c'est vraiment très positif. Ici, en conclusion, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux, en fait. Hein. Ici, bah oui, cette situation-là, c'est peut-être un vœu que vous avez fait, formulé, il y a quelques temps, alors il y a quelques semaines, quelques mois, peut-être même il y a un an ou 2 ans, voire 3 ans en arrière. Et en tout cas, c'est maintenant que ça arrive. Pourquoi ça arrive maintenant? Parce que c'est le bon timing pour vous. Parce que vous avez acquis les connaissances. Parce que ici, vous avez acquis aussi assez d'assurance en vous, justement pour vous lancer dans un projet. C'est peut-être un projet quand vous aurez proposé, il n'y serait-ce que 6 mois, vous ne serez pas senti capable d'y aller, d'avancer dans ce projet. Parce que là, regardez, on voit bien le personnage qui avance. Hein. Ici, j'avance tout droit et j'ai pas peur d'y aller. Et puis en plus, regardez, à part quelques ombres, il n'y a pas d'obstacle. Donc ici, oui, on se lance. Donc on se lance et on est satisfait. On est vraiment... bah ouais, on se sent presque honoré qu'on ait pensé à nous par rapport à ce projet. En tout cas, on a des satisfactions. Ça, c'est peut-être quelque chose qui correspond à un désir profond que vous aviez envie. Et pour vous ici, bah, déjà rien que le fait qu'on vienne vous chercher par rapport à un nouveau projet ou qu'on va fasse une proposition qui correspond peut-être à une formulation que vous avez faite il y a quelque temps, eh bien déjà pour vous, c'est une réussite. Pour vous, c'est une réussite parce que en fait, bah, l'univers vous permet de réaliser un souhait. L'univers va vous permettre de réaliser un de vos rêves en tout cas. En tout cas, il y a quelque chose de bon qui arrive et qui correspond, vous n'êtes pas totalement à ce que vous souhaitez, mais en tout cas, l'univers se débrouille pour vous amener quelque chose qui est bon pour vous, qui va vous aider vraiment à avancer. N'oubliez pas que l'univers ne nous donne pas ce dont on a envie, mais nous procure ce dont on a besoin. Vous voyez la différence entre le besoin et l'envie? Oui, et bien c'est exactement ça. On t'apporte ce dont tu as besoin parce que ça correspond à ton envie aussi. Alors à ton envie peut-être d'il y a 6 mois, mais maintenant, cette envie, c'est ce dont tu as besoin pour passer un cap.
voyez quand ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément eau. En tout cas, c'est super beau. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est l'intuition divine. Bah, écoutez, vous êtes guidé, en fait, hein, vous êtes guidé et protégé. Totalement relié au grand mystère et à Gaïa, vous percevez subtilement les murmures du vent, le chant des étoiles et les signes que vos guides vous envoient. Intuitif ou intuitive, vous ressentez cette boussole intérieure qui vous guide sur le bon chemin et vous prenez les bonnes décisions. Oui, on prend les bonnes décisions, d'accord? Ici, on voit bien, on y va, on s'investit, on n'a pas de doute, on sait que c'est bon pour nous. Pourquoi? Parce qu'on y voit clair. On voit clair dans la situation et puis on a la bonne analyse, on a la bonne réflexion. Donc, laissez-vous aiguiller. Alors, par la boussole, donc je relis, vous ressentez cette boussole intérieure qui vous guide sur le bon chemin et vous prenez les bonnes décisions. Laissez-vous aiguiller par elle avec confiance et assurance. Et on voit bien que le personnage-là, il y va, hein, il ne se pose pas de questions, il sait que c'est bon pour lui. Donc oui, vous y allez aller avec confiance. Et puis parce que vous savez que c'est bon pour vous. Et puis parce que vous avez vu clair dans la situation, dans le projet. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.